Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'aimerais te montrer quelque chose d'autre que je ne t'ai jamais montré jusqu'à maintenant. Alors, je t'ai beaucoup montré par exemple des tutoriels ou des choses sur le cinéma, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment consacrer une vidéo déjà pour celle-ci, mais je voudrais te présenter une deuxième vidéo que je posterai plus tard sur ma chaîne. Là, je vais te présenter vraiment des livres qui englobent le cinéma sur plusieurs domaines. Pas seulement sur la post-production ou même sur le tournage. Je vais vraiment te montrer divers livres et ça va être vraiment varié aussi. Alors ça va partir du tournage comme de la post-production. Je vais te présenter aussi des livres sur le dessin que j'ai trouvé vraiment super bien. Par exemple, si tu veux faire de la 3D, si tu veux te lancer dans la 3D, dans le storyboard, des choses comme ça. Donc voilà, je t'ai fait vraiment, là je vais faire vraiment deux vidéos consacrées à des livres de cinéma que j'ai trouvé vraiment super bien faits par des auteurs, par des éditeurs, et je voudrais vraiment te les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vais déjà commencer par un livre sur le dessin. Alors celui-là, il est vraiment consacré vraiment sur le storyboard. Alors comme je viens de te le dire à l'instant, tu peux l'utiliser pour de la 3D, pour des storyboards. Alors il y a beaucoup de storyboarders qui l'utilisent pour des films, pour des documentaires. Et ce livre-là est un très bon éditeur et je trouve que le livre en lui-même est très bien fait. Et c'est pour ça que je vais te le présenter. Alors ça s'appelle « Réaliser un storyboard pour le cinéma ». Alors moi je trouve qu'il est très bien fait ce livre-là, parce que vraiment il te présente vraiment comment faire un storyboard pour quelqu'un qui n'a jamais fait de storyboard. Il te montre vraiment tout de A à Z, comment le faire, comment le fabriquer dans telle ou telle circonstance. Vraiment, c'est même pour des professionnels et même pour les amateurs, pour ceux qui sont en études de cinéma. Donc vraiment, tu vois, regarde, le livre, il est bien épais aussi, donc tu as de quoi faire là-dessus. Et donc vraiment, il te montre les étapes et il t'explique une petite biographie de l'auteur derrière. Et donc c'est Eyroll, donc c'est un éditeur que je vais beaucoup te parler parce que moi je trouve qu'il est très bien. Ils font de très bons livres et qui expliquent très bien leur contenu. Donc c'est de Louis Rancourt, Olivier Saint-Vincent et Raphaël Saint-Vincent. Donc tous les livres que je te montre, je te les mettrai en dessous de la description, je veux dire dans la description plutôt. Je te les mettrai dans la description en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller voir le lien si ça t'intéresse. Donc voilà, c'est réaliser un storyboard pour le cinéma. Très bien, j'ai très bien feuilleté ce livre, vraiment super. Le deuxième consiste plutôt pour un public un petit peu plus restreint, mais si ça t'intéresse, pourquoi pas. C'est comment créer ses propres animations en stop motion. Alors je te mettrai en lien de la vidéo là, je ne sais plus, là peut-être, d'un film d'animation que j'ai fait en pâte à modeler moi-même. Et tu pourras voir aussi le travail, voir un petit peu le travail que j'ai fait sur mon film d'animation. D'ailleurs quand j'ai fait ce film d'animation, je n'avais pas encore ce livre. Et donc ce livre du Node, encore très bon éditeur aussi, je te le conseille, va voir leurs livres qu'ils font. Alors je peux pas avoir tous les livres bien évidemment parce qu'après ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, c'est créer ces animations en stop motion. Alors moi je trouve ce livre très bien. Pour ceux qui n'ont jamais touché à de la pâte à modeler ou faire un film, je trouve que ce livre est très bien parce qu'il te montre quel équipement il faut avoir. Voilà, il propose vraiment plusieurs animations, pas forcément de la pâte à modeler. Alors il propose aussi du dessin, des Lego, vraiment super. Vraiment très bien. Il te montre quel équipement il faut avoir, la lumière, quel appareil photo, dans quelles circonstances il faut le faire, la diffusion, le montage. Vraiment il t'explique tout, encore celui-là de A à Z pour un débutant qui n'a jamais fait de stop motion. Donc si ça s'intéresse de faire du stop motion, prends ce livre, il est vraiment super. Alors le troisième livre est un peu plus technique, ça encore c'est un livre qui est vraiment plus consacré aux gens qui aiment tout ce qui est maths, physique.
mais si ça t'intéresse, je te le conseille également. C'est la colorimétrie appliquée à la vidéo, très bien. Alors vraiment c'est très complexe, je trouve ce livre là, il n'est pas forcément peut-être dédié à tout le monde parce qu'il y a des formules mathématiques, c'est vraiment très complexe, très technique, où il t'explique comment fonctionne la couleur par rapport à la vidéo, par rapport à la lumière. Donc tu as vraiment plein de schémas mathématiques avec les prismes, qu'est-ce que la lumière blanche, voilà comment est composée la lumière, voilà c'est vraiment très physique et donc c'est pas forcément passionnant pour tout le monde, mais il peut être très intéressant pour ceux qui font des études dans la vidéo et qui ont des cours de physique. Donc très bien, Jacques Gaudin aussi, INA expert. Donc INA c'est très bon, c'est une entreprise qui est très bonne sur l'image et il n'y a rien à dire, il est vraiment bien. En plus il propose, il contient un CD-ROM. Donc au niveau de la colorimétrie, donc c'est la 2e édition. Il y a plusieurs des éditions en fonction de, parce que vu que ça évolue tout le temps au niveau de la vidéo, il y a plusieurs éditions qui sortent régulièrement et donc celle-là j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien et donc je te conseille Dunod encore, édition très bien. Alors là, je vais te présenter un livre quelconque, on va dire, qui est plutôt dédié pour les fans de Pixar, films d'animation. Ce sont des storyboards, des dessins qui ont été faits par Pixar mais qui n'ont jamais été dévoilés par le public. Très bien encore. Après c'est un livre, je dirais, qui est juste pour le plaisir des yeux et rien d'autre. Il y a pratiquement pas beaucoup de texte. C'est vraiment des storyboards sur tous les films qu'ils ont fait et qui ont été très peu partagés, par exemple dans les bonus de films ou des choses comme ça. Donc pour les fans de Pixar et qui adorent justement les storyboards et le dessin, je vous le conseille très bien également aussi. Alors le prochain, ça je le conseille vivement. Ça c'est un livre extrêmement important pour tous ceux qui sont fans d'effets spéciaux, d'images de synthèse depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui, vraiment très bien. C'est même marqué sur le livre d'ailleurs, derrière le livre, c'est la Bible des effets spéciaux, images de synthèse. Donc celui-là, voilà, très bien. Il explique comment la fabrication des images de synthèse depuis la création du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Il est vraiment excellent, j'adore. Je m'attendais pas du tout à un livre comme ça. Donc tu vois, pour te dire, il est très épais. Donc tu as de quoi faire pour lire. Et donc il y a même marqué derrière, je vais te le montrer, la Bible des effets spéciaux. Voilà. Et donc très bien. Franchement, je m'attendais pas du tout à un livre comme ça. Donc vraiment, si tu es fan d'effets spéciaux, il t'indique vraiment tout, il t'explique, tu as plein d'images, c'est très bien illustré, c'est très bien expliqué et vraiment, il y a vraiment de tout si tu es fan d'effets spéciaux. Donc ça, je le conseille vraiment aux gens qui adorent les images de synthèse et blockbusters américains et autres. Donc voilà. Le prochain encore se rapproche plutôt du dessin, encore une fois par rapport aussi à l'autre. C'est tout ce qui est la technique d'animation. Donc très bien encore pour apprendre à dessiner. Moi je trouve, il y a même un CD-ROM, un DVD qui est offert dedans. Erol encore, éditeur, excellent. Donc je conseille vivement aussi. Alors là je dirais que ce livre, je dirais qu'il apprend à dessiner, mais pas seulement. Moi je dirais plutôt qu'il apprend surtout le mouvement du dessin pour faire par exemple du dessin animé ou de l'animation ou même du jeu vidéo. Donc en fait ce sont des dessins qui se succèdent les uns après les autres et qui montrent en fait le mouvement d'un personnage animé. Je sais pas comment je pourrais dire, quand vous dessinez un personnage, et ben en fait c'est ce même personnage qui est dessiné à la suite des autres et en fait qui crée un mouvement. Et je dirais que ce livre là est vraiment dédié juste
qui est dédié pour le mouvement justement du dessin en fait. Et donc c'est un auteur qui s'appelle Richard Williams et qui était aussi directeur d'animation du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc très très bien à découvrir également parce que il apprend pas forcément vraiment le dessin en détail, mais il apprend le mouvement. Et le mouvement, je dois dire qu'en dessin, pour faire un film d'animation, vraiment un film d'animation en dessin animé, j'ai envie de dire, pas en image de synthèse, mais en dessin animé, il peut être très très utile. Donc voilà. Le prochain encore, on reste toujours sur le dessin, mais qui reste encore simplé, c'est dessiner des châteaux imaginaires. Donc je vais te présenter plusieurs livres comme ça de cette édition encore Erol de ce style là, tu vois, il est pas épais. Moi je trouve qu'il est très bien ce livre pour le dessin parce qu'il te montre exactement comment dessiner au niveau de la perspective, le dessin, comment créer un château en dessin de manière très simple. Et tu vois, c'est pas beaucoup épais, donc ça te prend pas beaucoup la tête, c'est pas prise de tête et donc ça va droit au but, c'est simple, c'est vraiment épuré, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et donc voilà, bon après ça rentre pas tout à fait dans les détails, mais je trouve pour un débutant qui veut faire ce genre de dessin, je trouve que ce livre est vraiment super. Donc voilà. Donc celui-là, c'est pour les châteaux. Et le suivant est dédié exactement le même pour la perspective. La perspective, très important quand on veut faire un visage d'un personnage qui est en biais. Ou par exemple pour faire des châteaux, pour faire des maisons, tout ça. Le point de fuite, voilà, très intéressant, ça t'apprend la perspective. Voilà, encore, c'est très épuré. Voilà, encore le livre, très épuré. Donc vraiment pour les débutants, ça va pas dans les détails, mais c'est très bien pour commencer. Voilà, même édition, pareil, même livre, mais pour les personnages de fantasy, qui est très très bien aussi, qui apprend comment à dessiner déjà un personnage, hein, parce que je pense que c'est la base, et comment dessiner quand même des objets fantastiques et des choses de tout genre, voilà, qui se rapprochent de la fantasy. Voilà, voilà. Et nous avons un livre par rapport, mais pas de la même édition, sur les visages. Donc très intéressant aussi pour faire des storyboards. Apprendre à dessiner un visage, hein, parce que c'est quand même la base, voilà, comme je viens de le dire précédemment, la base pour dessiner un personnage. Et donc pour faire des storyboards, c'est plutôt mieux d'apprendre ça avant de pouvoir faire des storyboards. Reste encore sur le dessin. Donc celui-là, voilà, c'est créer un personnage avec une personnalité. Donc ce livre-là, je dirais que il est très bien. Par contre, il est très, on va dire, très théorique. Il y a beaucoup de choses à lire, contrairement à d'autres que j'ai pu acheter en livre sur le dessin. Il y a beaucoup de choses à lire et c'est en anglais. Donc pour les fans de la langue de Shakespeare, pourront être ravis. Et donc il y a des dessins, des choses comme ça qui expliquent comment créer un personnage. Mais voilà, c'est beaucoup plus théorique. On explique davantage comment créer un personnage en lisant que en observant les personnages qui sont dessinés dessus. Voilà, mais très très bien. Et puis voilà, et pour tous ceux qui sont fans de ce film, que je suis fan également, je vais te présenter, te faire découvrir aussi, te présenter le making of d'Avatar. Donc très très bon livre aussi pour tous ceux qui aiment ce livre, qui sont fans de ce livre et qui attendent la suite avec impatience. Je vous conseille celui-là. Il explique tout sur le film. Par exemple, d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que quand tu vois ce livre, tu te dis c'est filmé dans un petit studio. Et dire que c'est le plus gros succès de tous les temps de l'histoire du cinéma. Et donc ça, quand tu regardes ce livre, ça paraît un petit peu bizarre, mais je ne t'en dis pas plus. Ça va du studio à la fabrication des personnages, au montage, même à la fin du livre, tout. Il est vraiment très très bien fait, vraiment super. Encore une fois.
Donc le prochain, il se rapproche un petit peu du dessin, sauf qu'on vire un petit peu sur de la 3D. Moi je le trouve très bien. C'est pour tous ceux qui veulent s'orienter sur de la 3D et qui veulent commencer par Maya. Alors c'est un petit peu comme le livre, on va dire, de colorimétrique. Il est assez complexe quand même, même pour des débutants. Il est quand même assez complexe. Mais pour ceux qui aiment bien trifouiller les logiciels, qui aiment bien apprendre, par exemple, on commence tous par exemple à apprendre un logiciel de montage et après aller par-ci par-là pour essayer de le découvrir. Et tu dis, ah tiens, je découvre un truc que je ne savais pas. Et donc voilà, Maya est un petit peu de ce style-là, sauf que il nous demande un peu plus d'apprentissage. Et donc voilà, si tu connais assez bien Maya, si tu vas trifouiller un petit peu à droite et à gauche, tu vois, et ben il y aura pas mal de choses qui seront similaires et que tu retrouveras dans ce livre. Alors là, ce livre, il est plutôt fait pour créer en fait un personnage, donc plutôt utile pour pouvoir faire de la 3D. Voilà, très très bien aussi à voir. Et voilà, pour finir, le dernier livre, juste pour le plaisir, je te présente les 200 répliques cultes du cinéma. Alors, il est pas épais, il est tout petit, tu vois, tout petit, mais je trouve que il est très très bien pour le peu de répliques qu'il y a dedans. Alors il y a des répliques qui sont très très connues et d'autres où je m'attendais à ce qu'ils mettent des répliques de films, mais je les ai pas retrouvées. Par exemple, ils ont mis la réplique que j'attendais du Piège de cristal de John McClane avec Bruce Willis, de John McTiernan, où il y avait la réplique Yippee-ki-yay pauvre con, qui est une réplique très culte de ce film là, mais ils ont mis une réplique différente de Piège de cristal et je m'attendais à retrouver Yippee-ki-yay dans ce livre là, mais ça permet aussi d'avoir une culture générale, hein, c'est important aussi, et ce livre là peut être utile pour un livre de chevet, pour des étudiants de cinéma, pour créer ta propre culture cinématographique. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je t'ai vraiment présenté divers livres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mais il faut savoir que si je t'ai montré tous ces livres, c'est avant tout pour te créer, pour te donner des idées. Pour, je sais pas, si tu es étudiant, si tu es professionnel de cinéma, si tu adores le cinéma. Voilà, je voulais vraiment te montrer plusieurs livres qui englobent quand même le cinéma et la post-production. Avec la post-production, voilà, tout ce qui est dessin, storyboard, 3D. Donc ça part un petit peu dans tous les sens comme ça, mais tout est en rapport avec le cinéma. Tous les livres que je t'ai présentés dans cette vidéo, je te les mettrai dans la description en dessous de la vidéo. Et je les ai tous achetés chez Amazon. Donc après, ça sera toi qui seras libre de les prendre ou pas si ça t'intéresse. Moi en tout cas, je veux te les partager parce que ce sont de très bons livres pour se former et pour faire sa culture générale. Voilà, je ferai une deuxième vidéo parce que j'ai encore d'autres livres à te présenter sur le cinéma et sur le dessin, sur exactement tout ce que je t'ai présenté aujourd'hui. En tout cas, surtout, sois créatif.